J'espère que tout le monde va bien. Donc, je voulais, comme je l'ai dit, justement développer une idée avec vous sur le symbole du huitième jour. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, vous allez comprendre. La paracha donc, de Shemini commence par le verset que je vais citer. Donc, Vaïi Bayom Hashemini, Kara Moshe les Aaron, ou les Vanav, ou les Ikné Israël. Et donc, ce fut au huitième jour. Moshe donc a appelé son frère Aaron et ses fils, les fils d'Aaron, ainsi que les anciens d'Israël, donc toute la communauté. Et à la suite de ces versets, Rashi précise qu'il s'agit du huitième jour. Voilà, qu'il s'agit du huitième jour, après ce qu'on appelle les Yémé Milouim, pour l'inauguration du Mishkan. Donc, parce qu'effectivement, on sait que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre précis, parce qu'on avait parlé déjà de la construction du Mishkan il y a déjà plusieurs parachutes, et puis là, on parle de l'achèvement du Mishkan. Alors, à ce propos, il y a un commentateur qu'on appelle donc le Keli Yakar, voilà, qui se demande pourquoi on parle ici de huitième. Pourquoi on parle du chiffre 8? Parce que le huitième, on sait qu'il implique une continuité, ce qui suit donc après les 7 jours, finalement, qui ont suivi, qui l'ont précédé. Mais on sait que l'inauguration du Mishkan, elle a duré 7 jours. C'est ce qu'on nous explique. Elle a duré 7 jours. Donc pourquoi parler de ce huitième jour-là? Et le lendemain correspond à quoi? Au jour de l'intronisation de Aaron et de ses fils. Donc comme ça se passe dans cette paracha, effectivement, c'est-à-dire que là, le lendemain de l'inauguration du Mishkan, on nous parle effectivement de l'intronisation de Aaron en tant que Kohen Gadol. On rappelle que Aaron c'était le Kohen Gadol et ses fils qui sont donc les Kohanim, normal, si on peut dire ça comme ça. Et c'est marqué également un peu plus loin, Ki Ayom Hashem Nira Alechem, car aujourd'hui l'Éternel va vous apparaître. Et spécialement ce jour-là, car il s'agit du huitième jour, effectivement. Alors, on va voir pourquoi effectivement le huitième jour, il implique quelque chose de plus élevé. C'est ce qu'on va voir, c'est que on nous enseigne que le chiffre 7, il est lié avec la nature du monde. Et dès qu'on passe au chiffre 8, le chiffre 8 est beaucoup plus sain. C'est quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est directement comme si on passait d'un niveau à un autre niveau d'un seul coup. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une Brit Mila repousse le Shabbat. Et même repousse, il me semble, enfin, peut tomber même pendant Kippour, il me semble. C'est-à-dire qu'en fait, la Brit Mila repousse tout et non l'inverse. C'est-à-dire que quand ça doit être au huitième jour, c'est au huitième jour et c'est pas après, pas avant. C'est vraiment pendant ce jour-là. C'est pour ça qu'on fait des Brit Mila pendant Shabbat sans aucun problème. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, quelque chose qui est extrêmement élevé, puisqu'elle est liée avec ce chiffre-là, ce chiffre 8, qu'on nous dit que ce chiffre-là, il est élevé. Et le Shabbat, c'est donc le septième jour de la semaine. Pourtant, on voit qu'effectivement, le Shabbat aussi, qui est un jour très très saint, il est lié avec ce chiffre 7, il est lié avec la nature, donc le terrestre, la création. Et le chiffre 8, quant à lui, va se situer donc au-delà de toute cette nature terrestre, au-delà de ce monde, il est beaucoup plus élevé. Ça fait allusion également aussi à la huitième bougie de Hanouka également aussi, dont on retrouve en fait cette idée-là. Et donc, on voit ce rapport-là, ce rapport du chiffre 8 par rapport à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah que nous étudions actuellement, elle est effectivement extrêmement sainte, extrêmement profonde, mais on dit qu'effectivement, il y aura la Torah de Machar, la Torah qu'on va étudier pendant qu'il y aura la Géoula. Alors effectivement, ce sera une Torah très différente dans la compréhension, dans la manière de faire, elle sera beaucoup plus élevée. Elle est vraiment, on ne peut pas comparer effectivement à la Torah actuelle et la Torah qu'on va étudier au moment de Machar, ça sera vraiment une Torah assez différente. Alors maintenant, dans les détails, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'effectivement, ça sera différent. Donc tout ce qu'on vient de dire là, jusqu'à maintenant, par rapport au chiffre 8, renforce effectivement la question initiale, la question qui était de savoir quel rapport y a-t-il entre effectivement les 7 jours de l'inauguration du Mishkan et les 7 jours de l'inauguration du Mishkan, ça fait référence aux 7 jours de la création. Voilà pour la petite parenthèse. Et le jour suivant pourrait être dénommé le huitième. Comme s'il était dans la continuité. Pourquoi? C'est quoi le lien en fait entre ces 7 jours-là et entre le huitième jour? C'est quoi le lien qu'on peut faire en fait finalement entre les deux? En fait, on sait que tous les dévoilements de la délivrance, de la Géoula Amitie Vachlema, correspondent au chiffre 8. Elles dépendent de quoi? Tous ces dévoilements qu'on va avoir dans le monde futur dépendent de tous les actes que le peuple d'Israël va faire durant
durant le temps de l'exil. En fait, tout le temps où on est en galoute, on doit se poser des questions, on doit faire un maximum de choses pour pouvoir avoir ces mérites-là, justement. Et pourtant, nos sages donc, nous enseignent que ces dévoilements de la divinité sont tellement élevés. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que finalement, ça ne peut pas vraiment dépendre de l'effort d'un homme, ces dévoilements, parce qu'ils sont tellement forts que ça ne laisse pas la place à dire que finalement, c'est par rapport aux hommes. Mais c'est seulement la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ces dévoilements-là, ils peuvent venir que parce que Dieu décide. Comme effectivement au Mont Sinaï, au moment où on a reçu la Torah, etc. C'était vraiment par décret divin, par tout ce qui s'est passé. Alors, comment on peut expliquer ça? Parce qu'en fait, d'un côté, on vient de nous dire que finalement, euh, les dévoilements qu'on va avoir dépendent de nos actes, mais d'un autre côté, on nous dit que finalement, ces dévoilements-là sont si intenses que ça va se passer par rapport à Dieu. Alors, comment on peut expliquer ça? En fait, lorsqu'une personne, par sa manière de se comporter, par ses actes, donc fait plaisir à une autre personne, d'accord, quand on va faire du bien à son prochain, en fait, effectivement, c'est le principe voilà, de faire du bien à son prochain, d'aimer son prochain comme soi-même. Elle provoque quoi? Elle provoque chez cette personne-là à qui on a fait du bien une envie de lui donner finalement un cadeau. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait plaisir à quelqu'un, quand on vraiment on rend service, on fait réellement plaisir, et ben nous, on est tellement content que on se dit, bah, à cette personne-là, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de lui offrir un cadeau pour ce qu'elle nous a fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive tout le temps. C'est vrai qu'on se dit, bon, on a envie de la remercier, on a envie de la récompenser, on a envie de lui offrir quelque chose. Voilà, un paquet de chocolat, par exemple, on a envie de lui offrir des fleurs, ou enfin, toutes sortes de choses. Et ce cadeau-là, justement, il peut être totalement différent par rapport à l'effort fourni par la première personne qui a engendré ce plaisir-là. En fait, on donne un exemple entre le fait que c'est pas parce que nous, finalement, on a fait du bien à cette personne que la personne, en retour, elle se dit, bon, bah, finalement, je vais lui faire un cadeau approprié par rapport à ce qu'il m'a fait, en fait, finalement. Je vais lui faire, non, elle va pas réfléchir à ça, elle va dire, non, je vais lui faire un cadeau, comme je peux moi, pour lui faire plaisir. Elle va pas se dire, non, il m'a fait ça, donc je vais lui donner un cadeau. Elle va pas faire de calcul. Parce que c'est bête de faire un calcul comme ça. Non, elle va se dire finalement, je vais lui offrir un cadeau parce que ça me fait plaisir. Et bien en fait, c'est le même principe pour Dieu finalement. Parce qu'on sait que la récompense de la mitzvah n'est pas à la mesure de l'effort fourni finalement. On sait que quand on est récompensé par Dieu, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus élevé que l'effort qu'on a fourni finalement. Et c'est ça qu'on nous explique ici, c'est que ce qui s'est passé, donc, c'est exactement ce qui s'est passé après les 7 jours d'inauguration du Mishkan, au moment où donc, le Mishkan a été inauguré. Dieu, en fait, finalement, lorsqu'il a vu que le Mishkan a été fait, il a été fait donc par l'effort des hommes, d'accord, par tous ces matériaux qu'on a apportés, par tout cet effort. Alors, il a éprouvé un tel plaisir, parce que Dieu, il a un plaisir énorme à nous voir travailler, à nous voir finalement le sanctifier, d'accord. Donc, il a eu ce plaisir-là de nous voir finalement faire cet effort-là au cours de ces 7 jours, ce qui a déclenché effectivement un dévoilement intense le huitième jour. C'est-à-dire que par ce qui s'est passé pendant, comment dirais-je, ces 7 jours-là, alors il a eu envie pendant ce huitième jour, c'est pour ça que c'est lié en fait à ces 7 jours-là, parce que ces 7 jours, en fait, ils sont déterminants finalement. C'est pour ça qu'en fait, ça répond à la question qu'on me demandait, c'est que c'est quoi le rapport entre les deux, finalement, entre les 7 jours d'intronisation, d'inauguration et le huitième jour, c'est que finalement, par ces efforts-là qu'on a fait, par les efforts des bénis Israël pendant 7 jours, alors on a eu le mérite d'avoir ce dévoilement par rapport ce dévoilement du huitième jour finalement. Donc, ce dévoilement-là, il était extrêmement fort, extrêmement élevé grâce au travail effectivement du peuple d'Israël. Donc, même si effectivement c'est de la volonté de Dieu, d'accord, ça dépend, mais effectivement, il y a ce travail que l'homme il doit faire. Et effectivement, c'est pour ça qu'on dit que la Géoula, elle se joue maintenant, dans le sens en fait où c'est par l'effort qu'on va faire tout de suite, parce que ça ne sera pas au moment où il y aura la Géoula, parce qu'au moment où il y a la Géoula, c'est fini, c'est que voilà, c'est coup de sifflet, c'est voilà, ça y est, tout s'arrête, on a un dévoilement de Dieu, et puis on a, on peut plus avoir de mérite, parce que les mérites, c'est maintenant qu'on les a. C'est vraiment pour ça, c'est tout le travail qu'on doit faire ici, c'est pour arriver à cette suite-là, finalement. Donc, effectivement, ce huitième jour ne pouvait avoir lieu que grâce à ces 7 jours-là, grâce à ce travail. Donc, on comprend pourquoi ce huitième jour, effectivement,
est une continuité des 7 jours qui l'ont précédé. Donc, et c'est ce que nous, on veut finalement avoir de notre côté, c'est le fait dans cette génération-là, de pouvoir mériter ce dévoilement. Comment on peut mériter ce dévoilement-là? On peut le mériter en faisant un travail sans se dire est-ce que c'est une mitzvah importante, est-ce que c'est pas une mitzvah si importante que ça. Tout ce qu'on doit faire, on le fait, on doit le faire pour Dieu et pour avoir cette délivrance-là. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 8e jour-là, ce symbole du 8e jour, ce 7e jour donc, qui est lié à la nature, et le 8e jour qui montre un dévoilement beaucoup plus fort. Donc, c'était voilà, une petite idée que je voulais développer de la paracha de cette semaine. Donc, qu'on puisse réfléchir à tous ces sujets-là et en travaillant et en faisant la volonté de Dieu, en faisant un maximum de mitzvot, en priant avec Kavana, en faisant tout ce qu'on doit faire de la meilleure des manières possibles pour mériter ces dévoilements-là, en réalité. Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, même si les grands dévoilements dépendent de la volonté de Dieu, en réalité, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au plaisir qu'on va faire à la personne. Quand on va faire le plaisir à une personne, c'est comme si qu'on faisait plaisir à Dieu finalement, c'était le lien qu'on faisait, c'est que la personne va se dire bah, je vais lui faire un cadeau parce que j'ai envie de lui faire plaisir, mais c'est pareil pour Dieu. Dieu voit ça, il dit oh, mais le peuple d'Israël, ils ont fait ce temple-là, ils ont fait cette inauguration, ils ont fait ce Mishkan qui était énormément voilà, complexe, qui avait énormément de choses à faire, alors il a eu un plaisir. Et il n'y a pas plus grande mitzvah que de faire plaisir à Dieu finalement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc, passez tous un très très bon Shabbat.